Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 février 2019, nous sommes en direct de la mairie de Joigny, présents sur le forum des métiers, c'est l'heure de notre journal d'information locale et voici le sommaire. Les maisons familiales rurales de Bourgogne-Franche-Comté ont ouvert leurs portes afin de faire découvrir leur filière professionnelle de l'agriculture. Nous sommes allés à la rencontre de celles-ci, à Gron en l'occurrence, dans l'Yonne. Depuis son installation à l'été 2017, proche de la gare SNCF d'Auxerre et l'école d'informatique Webforce, les tiers-lieux des riverains, je vais y arriver, qui n'a cessé de se développer, un lieu d'expérimentation, de partage et bien plus encore. Culture musicale avec une soirée africaine organisée par l'association Afrique au Cœur sous le parrainage de l'association Animation Chevanaise qui a eu lieu le samedi 9 février à la salle polyvalente de Chevannes. La résidence des Cèdres à Paron a offert aux résidents de la maison de retraite un concert privé, une soirée d'émotion avec Christelle Loury qui leur a fait revivre Édith Piaf. Puis nous finirons avec un petit point météo. Ce week-end, il va faire beau, le soleil est de retour et bien sûr, nous aurons donc notre invité des 5 dernières minutes. Il s'agit aujourd'hui du principal du collège Marie-Noël de Joigny, François Germain. Bonjour. Bonjour. Vous allez participer à ce JT. Avec plaisir. Ça nous fait plaisir. On démarre tout de suite avec donc ce JT. Forte de son expérience de 60 ans, l'AMFR du Sénonais a toujours opté pour un enseignement en prise directe avec le monde professionnel. C'est pourquoi les élèves alternent de périodes de formation en entreprise et à l'école. Cette formation pratique et opérationnelle convient parfaitement aux jeunes qui recherchent du concret. Et le meilleur, évidemment, gage, c'est le meilleur gage d'une bonne insertion professionnelle en fin d'études. Comme TV est allé assister aux portes ouvertes de la MFR sur la commune de Gron, c'est un reportage de Frédéric Brûlé. À l'occasion des portes ouvertes des maisons familiales et rurales de Bourgogne-Franche-Comté, la MFR de Gron a accueilli 25 familles venues pour une visite de l'établissement et une rencontre avec les élèves et les enseignants. Un avenir professionnel dans les filières liées au monde agricole ou à la gestion des milieux naturels. En Bourgogne-Franche-Comté, il existe 29 associations comme celle-ci, dont 3 dans l'Yonne. Dans l'Hexagone, elles complètent l'enseignement agricole dispensé dans les lycées professionnels ou les centres de formation des apprentis. Pour le fonctionnement des maisons familiales rurales, c'est très simple. Ce sont des associations loi 1901 déclarées d'utilité publique qui sont sous statut avec le ministère de l'Agriculture, sous contrat avec le conseil régional. Et elles fonctionnent comme une association lambda, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration avec un président et son bureau. Alors l'objectif, c'est d'accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels, que ce soit dans l'agriculture, dans l'horticulture, dans la restauration, il y a plein de métiers différents. C'est également de pouvoir leur ouvrir l'esprit sur ce qu'est l'entreprise, la culture de l'entreprise. Et ce qui est aussi important dans nos associations, c'est la citoyenneté. Une philosophie prime ici, celle de l'ambiance familiale et de la volonté de rester une structure à taille humaine. 120 apprentis à la MFR de Gron et des classes de 4e et 3e qui n'excèdent pas la vingtaine d'élèves, comme l'explique Stéphane Pérennes, directeur de la structure. Alors les jeunes qui viennent chez nous ont souvent des solutions qui sont des solutions plutôt dans une pédagogie un peu différente. C'est-à-dire que nous apportons des solutions souvent pour des jeunes dont le système scolaire classique n'est pas forcément leur tasse de thé. Et l'alternance est un véritable atout pour réussir un vrai parcours professionnel.
Alors, quand il est venu, Johan, tout à l'heure, il est venu pensant que ici, on ne faisait que les métiers du jardin. Et il a été rassuré parce qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Lui, c'est un jeune qui sort de 5e. La question qu'on lui a posée avec mon collègue Pierre, c'était de lui dire voilà, quel est ton projet? Et le projet, c'était de la maçonnerie. Donc nous, on peut travailler sur ce projet-là. Il ira en stage pendant 24 semaines en entreprise de maçonnerie, voir autre chose si jamais il y a des idées qui lui viennent en cours d'année. Et simplement, à l'issue de la classe de 3e, si jamais la maçonnerie est toujours un projet qui le tient à cœur, il pourra poursuivre vers un CIFA, un CFA, des métiers du bâtiment. Et pourquoi son maître de stage ne devient pas son maître d'apprentissage? En CAP ou Bac Pro, les enseignants de la MFR ont convaincu les futurs élèves autant que leurs parents, comme témoigne Stéphanie qui accompagne son fils Johan qui choisira la MFR en premier vœu l'an prochain. C'était pour découvrir un peu le fonctionnement d'une maison familiale rurale que je connaissais vu que j'avais été déjà à la MFR de Toussy, et c'était pour aussi trouver une autre possibilité d'une scolarité pour mon fils. Je suis de Gronde, donc effectivement je connaissais la MFR, donc là c'était la possibilité de venir voir un peu le fonctionnement et puis pour lui qu'il puisse découvrir la MFR de Gronde. Je trouve ça très positif pour lui, après il prendra la décision, mais je pense que du coup ça l'a un peu ouvert sur ce que c'était que la MFR alors qu'il avait pas mal d'appréhension, et je pense que ça l'a beaucoup rassuré. Ces portes ouvertes ont été l'occasion d'expliquer le fonctionnement atypique de l'établissement à de potentiels futurs élèves et leurs parents. La pédagogie des maisons familiales et rurales est réputée comme efficace pour lutter contre le décrochage scolaire où les jeunes sont particulièrement encadrés et entourés. Les Riverains est un projet de tiers-lieu open source dédié à l'expérimentation et à l'appropriation des nouveaux usages numériques et citoyennes et des usagers éco-responsables, des usages éco-responsables. Ce matin, c'est compliqué. Un lieu d'expérimentation et de partage de travail, d'apprentissage formel et informel. Le tiers-lieu, les Riverains, favorise aussi la créativité de l'innovation économiquement et écologiquement responsable. Pour mieux comprendre à quoi cela ressemble, Frédéric Brûlé est allé leur poser la question. Depuis son installation, à l'été 2017, proche de la gare SNCF d'Auxerre et l'école informatique Webforce, le tiers-lieu Les Riverains n'a cessé de se développer. Lieu d'expérimentation, de partage, de travail, d'apprentissage formel et informel, le tiers-lieu favorise la créativité et l'innovation économiquement et écologiquement responsable. Il accueille sans distinction le grand public, les associations, les travailleurs indépendants et les entreprises pour leur permettre d'amener leurs projets à maturité. Espace de coworking, Fab Lab, Media Lab, les termes sont un peu flous pour qualifier les activités du tiers-lieu. Pour mieux comprendre, nous y sommes allés lors du Big Saturday organisé samedi dernier et nous avons rencontré Simon Laurent à l'origine du tiers-lieu. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour nous puisque c'est l'ouverture du magasin de matière de l'association Au Bonheur des Chutes, qui est la recyclerie du tiers-lieu. Pour le coup, c'est une journée assez festive avec plusieurs ateliers. Un atelier avec une autre association qui s'appelle Oxydé, qui fabrique des costumes, du cosplay. Avec aussi un atelier parents-enfants de robotique organisé par le Fab Lab, l'atelier des beaux boulons. Et enfin un atelier qui s'appelle Precious Plastic, qui vise à fabriquer des machines pour recycler du plastique, organisé par les Petits Débrouillards Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous sommes ensuite arrêtés chez les Petits Débrouillards, un réseau associatif d'éducation populaire sensible aux initiatives qui permettent de rendre plus efficaces les actions citoyennes, renforçant une démarche participative et solidaire. Dans cet esprit, l'association auxerroise Les Petits Débrouillards propose un week-end de fabrication de machines pour recycler les plastiques. Sachant qu'il est estimé qu'il faudrait à un objet en plastique plus de 400 ans pour se décomposer dans la nature, pourquoi ne pas transformer ce matériau en une large gamme de produits fonctionnels ou objets d'art ? L'objectif des week-ends recyclerie plastique, porté par Kevin, consiste à fabriquer des machines capables de transformer les déchets plastiques en objets réutilisables. L'association des Petits Débrouillards s'est installée sur Auxerre début novembre. L'objectif, c'est de proposer une animation de vulgarisation scientifique auprès du jeune public et de sensibiliser aux problématiques écologiques, aux problématiques du numérique et toutes les problématiques sociétales comme les problématiques de sciences. Aujourd'hui, c'est la confection du broyeur à plastique, effectivement, qui s'inscrit dans un cadre plus large, dans le cadre du projet Precious Plastic. Donc, l'objectif étant de construire un four à presse et un broyeur à plastique. Donc on a déjà commencé sur le dernier week-end à travailler sur les deux projets et aujourd'hui ça va être la finition du broyeur. Ça vient d'un Anglais en fait, qui a monté ce projet-là
pour pouvoir justement l'exporter à l'international et pour pouvoir permettre à des populations défavorisées du tiers-monde de pouvoir recycler eux-mêmes le plastique. Bien encadré, Elliot s'est totalement intégré à cette activité. Du haut de ses 11 ans et demi, il a bien compris le principe du projet et s'est passionné pour cette réalisation. On l'a mis dans le bon sens. Ça me paraît pas mal. Ouais. Mais attends, il y a un truc qui cloche là. Ouais. C'est lui. Lequel lui là? Ah ouais. J'aime bien la mécanique, j'aime bien apprendre plein de choses. Comme là-bas on ponçait, on a scié, on a fait plein de choses. C'est le broyeur pour broyer les bouteilles de plastique par exemple. Comme ça, ça va nous rendre des tout petits copeaux qu'on pourra mettre dans le four pour les faire fondre. Apprendre à problématiser et à se questionner est essentiel. Ceci réclame un apprentissage tout au long de la vie. Ce chemin est pour les petits débrouillards une condition requise pour des transformations sociales pacifiques et pertinentes pour eux comme pour les générations futures. Un peu de culture avec l'association Afrique au cœur, créée le 31 janvier 2015 par les 3 associations Graines d'Espoir, groupe Baobab 89 et ISIA, organise un festival de culture et de cinéma d'Afrique à Auxerre pendant la semaine de la solidarité internationale qui permet de mettre en avant le respect des valeurs et des engagements solidaires que nous portons et que nous souhaitons partager et sensibiliser la population de l'Auxerrois. C'est l'Afrique qui est en action que nous menons, que nous rappelle Sébastien Corberon, qui a fait le reportage avec Frédéric Brûlé. Une soirée africaine organisée par l'association Afrique au cœur, sous le parrainage de l'association Animation Chevanaise, a eu lieu samedi 9 février à la salle polyvalente de Chevannes. Créée en 2015, l'association Afrique au cœur souhaite valoriser dans Lyon les cultures d'Afrique par le biais du cinéma et de différents aspects de la création artistique, comme nous l'explique André Hulnet, président d'Afrique au cœur. C'est une association qui organise tous les 2 ans un festival des cultures d'Afrique. Donc l'objectif, c'est de mettre en avant les créateurs culturels africains. Ce soir, c'est une soirée festive. C'est vraiment faire la fête, prendre du plaisir, être ensemble. Donc ça n'est pas... on va quand même mettre en avant des créateurs, puisqu'il y aura Valérie Mbomi qui va présenter ses modèles. Donc elle va faire défiler des mannequins avec ses créations textiles qui font un métissage un peu entre les textiles africains et la mode européenne. Donc voilà, elle a créé des nouveaux modèles. On a également Loubaba qui tient le resto Wollo rue Joubert qui nous a préparé un plat donc pour les convives, pour les 120 convives qui seront là. Et donc on aura aussi la compagnie Les Amazones qui va faire des démonstrations de percus et danse africaine, donc une compagnie auxerroise qui s'entraîne à la MJC d'Auxerre. On a également un DJ qui vient de Besançon, Mathieu, de l'association Black Voices, qui met en avant toutes les musiques d'Afrique depuis les années 60. Les Amazones ont composé le copieux menu de ce rendez-vous atypique décliné par l'association iconaise. Le programme s'est vu intense. Il a mis en exergue la créativité stylistique de Valérie Mbomi. Très inspirée par les ultimes tendances de la mode continentale, la jeune femme a valorisé ses réalisations lors d'un défilé que l'on peut d'ores et déjà qualifier de diversifié. Mais une soirée africaine sans la présence de rythme chaloupé serait incongrue. Aussi, les jeunes femmes de la compagnie Les Amazones ont fait chavirer la salle au rythme des bongos et des instruments traditionnels. Membre de l'association Black Voice, Mathieu, un DJ inventif, a animé la seconde partie de cette manifestation placée sous le signe du rythme et de la fête. Musique, toujours. Les animateurs de l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées de Paron ont poussé les tables et rangé les chaises pour que le restaurant puisse se transformer en petite salle de spectacle. Seule sur scène, dans une ambiance feutrée, Christelle Loury embarque le public dans l'univers d'Édith Piaf. Un reportage de Frédéric Brûlé. Vendredi 8 février, les résidents de la Maison des Cèdres de Paron ont eu le droit à un concert privé et revivre l'émotion Édith Piaf par Christelle Loury. Les animateurs de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées de Paron ont poussé les tables et rangé les chaises pour que son restaurant puisse se transformer en petite salle de spectacle. Une trentaine de résidents attendent que le concert débute, comme Simone, passionnée des chants d'Édith Piaf. C'est une très grande chanteuse, très douée.
Elle a commencé, je crois, avec Charles Dumont. Il lui avait écrit une chanson qu'elle a reprise bien des fois après. Ça me ramène je ne sais pas combien d'années en arrière. Ça me fait plaisir, beaucoup de plaisir. Vous voyez, je suis déjà là. C'était la première fois que Christelle Laurie s'invitait à la Maison des Cèdres. Mais les résidents sont habitués à profiter d'animations musicales et autres que propose régulièrement la direction de l'établissement. J'organise une fois l'année un concert comme celui de ce soir, afin de permettre à toutes ces personnes qui ne peuvent plus sortir de profiter d'activités culturelles et d'être comme dans une salle de spectacle. On avait vu un article dans le journal Lyon Républicaine et certains la connaissaient. Et du coup, je leur ai proposé si ça les intéressait qu'elles viennent chanter. Bien évidemment, ils m'ont dit oui. Seule sur scène, dans une ambiance feutrée, Christelle Laurie emmène le public dans l'univers d'Édith Piaf. Avec son micro vintage, elle raconte des anecdotes de l'icône française avant d'interpréter ses plus grands succès. Ne cherchant pas à imiter Édith Piaf, Christelle s'approprie les textes et les fait revivre en les berçant de ses propres émotions. Les sourires, les regards, les gestes, les expressions, tous les ingrédients sont réunis pour revivre l'émotion d'Édith Piaf avec le public. Très exceptionnellement, une fois tous les 2 ou 3 ans, j'accepte de faire une maison, une résidence de personnes âgées, de façon à pouvoir leur apporter un spectacle de qualité. Et puis surtout, alors là, ce soir, c'est Édith Piaf, bien sûr, parce que c'est toute leur jeunesse, c'est toute leur vie. Et à travers le spectacle, ils vont pouvoir se remémorer en fait leur propre vie avec tout ce qu'elle peut apporter comme lot de joie et de malheur aussi. Donc c'est vrai que quelque part, c'est le souvenir, mais en même temps, c'est le bonheur aussi. Tout à l'heure, on a échangé un petit peu ensemble et tout, donc ils disaient qu'ils étaient effectivement très contents de pouvoir avoir un spectacle et ils étaient surpris parce que, comme ils disent d'habitude, c'est juste quelqu'un qui vient avec un micro qui chante, mais là, on leur a apporté, c'est le spectacle qui vient à eux. On a aménagé donc tout le fond de scène, vraiment, il y a les grands projecteurs, il y a toutes ces choses-là, les lumières et tout, donc ils sont assez surpris, je trouve, et du coup, ils sont impatients d'assister au spectacle. Il avait de grands yeux très clairs où parfois passaient des éclairs comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et on arrive tout droit aux 5 dernières minutes avec notre invité, le principal du collège Marie-Noël de Joigny, François Germain. François Germain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de Comcom TV pendant le JT des JT. Nous sommes en direct, nous avons vécu ce matin un moment plutôt sympa, plutôt agréable et puis plutôt professionnel pour le coup, parce que c'est très très bien organisé. Vous en pensez quoi, vous, justement, quand vous l'avez mis en place? Ça fait plusieurs années que justement, vous avez mis ce projet en place avec nos clubs services. Alors, le jeu serait très prétentieux, puisque c'est les clubs services de Joigny qui, depuis de nombreuses années, ont organisé ce forum. Alors, effectivement, il apporte pas mal de choses aux établissements scolaires, de Joigny, de Migène avec le collège Jacques Prévert et puis le collège de Bridon. Oui, ça s'étire un petit peu sur le canton. On est 6 établissements à participer pour un effectif total de 350 élèves qui sont passés dans les salons de l'hôtel de ville ce matin. Ouais. Alors vous, quand vous regardez ces jeunes qui viennent, ils ont des fiches, ils ont préparé comment les entretiens, qu'est-ce qu'il y a dans ces fiches, qu'est-ce qu'ils posent comme question? Alors évidemment, c'est préparé en amont, parce que sinon on risquerait d'être dans une sorte de butinage. C'est ça, désorganisé. Donc avec les professeurs principaux de 4e, parce que c'est essentiellement des élèves de 4e qui viennent sur ce salon, les élèves préparent une semaine ou 15 jours à l'avance leur visite. On donne aux professeurs principaux la liste des participants, ce qui permet aux élèves de viser déjà un certain nombre de secteurs, voire de métiers. Et pour mieux préparer leur visite, on leur donne une petite fiche métier où on demande quelles sont les compétences particulières pour faire telle et telle chose. Il y a une question qui revient assez régulièrement, et ma foi c'est tout à fait normal aussi, c'est le niveau de salaire. Oui, c'est le niveau de salaire, le nombre d'heures de travail, est-ce qu'il y a des vacances? On a eu ça ce matin. Voilà. Bien évidemment les filières aussi qui mènent à tel et tel métier, le temps des
les études, où peuvent se passer les études. Donc c'est tout un tas de questions auxquelles les élèves de 4e commencent à travailler dans ce qu'on appelle dans l'éducation nationale le parcours à venir. Le parcours à venir. Alors est-ce que justement vous pensez qu'il y avait des 4e, des 3e ce matin, je crois? Donc des 4e pour les collèges, 3e pour le lycée d'Avier et pour les REA de Joigny. Est-ce que vous pensez que ces jeunes justement en 4e, est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'on veut faire? Est-ce qu'il y a un pourcentage de ceux qui savent, ceux qui ne savent pas? Le pourcentage de ceux qui savent est assez minime quand Ouais. même. Hein. C'est bien normal, oui, donc, c'est compliqué. que 13, 14 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler, de commencer. C'est le début, commencer à travailler l'orientation avec eux par la rencontre avec des professionnels, donc connaissance des métiers et des filières, et puis aussi derrière quand même connaissance des exigences. Le monde professionnel est encore loin pour eux. On essaie, nous, dans les établissements scolaires, de transmettre des valeurs sur le dépassement de soi, le sens de l'effort. Ici, les professionnels nous donnent un coup de main, parce que finalement, ils disent la même chose que ce qu'on peut dire dans nos établissements scolaires, mais c'est dit par des professionnels. C'est redit parfois un peu autrement. Oui, bien donc sûr. Et souvent peut-être plus écouté parce que ça ne vient pas ou du prof. Quel type de professionnels on avait ce matin? Alors, il y a quand même différents secteurs. Il y a des professionnels du secteur public. Il y avait un pôle sur l'enseignement. Il y avait aussi beaucoup d'établissements qui sont venus présenter leur filière de formation, lycée de Sens, lycée Saint-Jacques-Joigny avec le bac pro professionnel. On a aussi des ingénieurs qui sont venus, le milieu hospitalier, des éducateurs spécialisés. Vous êtes venus pour la première fois merci beaucoup de nous avoir invités. Pour le monde de l'audiovisuel avec un autre intervenant, la communication. Bref, on essaie de balayer des secteurs assez porteurs et assez vastes pour que les élèves puissent trouver au moins 2-3 professionnels sur lesquels ils aient un intérêt en tout cas. Le monde du BTP était représenté ce matin, du bâtiment, le monde de la métallurgie était représenté? Alors, indirectement, parce que je sais que c'est vraiment là où il y a des besoins. Il y a des besoins, mais effectivement, c'est du coup compliqué de faire venir des professionnels qui sont très pris. En revanche, il y avait des formations dans des lycées qui amènent à la maçonnerie, qui amènent au bâtiment. Il y avait entre autres le lycée Fourier qui travaille sur ces secteurs-là. Voilà, donc on pouvait répondre en tous les cas à 80%, 90% des questions des jeunes. Donc quelques jeunes sont venus nous voir justement pour nous poser des questions sur effectivement notre métier, mais tous pensaient qu'ils pouvaient devenir comédiens. Donc ça, c'est évidemment, on a à cet âge-là. D'où la nécessité de faire des forums pour exactement, pour recadrer un petit peu. 450 élèves sont venus ce 360, matin. 360 sont venus ce matin. Plutôt positif, un bilan, si on faisait un bilan. J'ai interrogé les élèves du collège Marie-Noël quand ils sont sortis de leur visite. Ils étaient enchantés. Non, je pense que c'est quelque chose qui est bien rodé maintenant. Ça fait combien de temps? Au moins une dizaine d'années oui, quand même, que ça existe. Et chaque fois, le retour est quand même très positif du point de vue des élèves, du point de vue des professeurs aussi qui les emmènent, qui les encadrent et qui retravaillent avec eux. Oui, parce que j'imagine que derrière, il y a un travail en amont, mais après la visite également. Et puis du côté des professionnels, il semble quand même que les gens soient contents d'être là. Comment vous travaillez justement dans votre établissement, comment sur justement l'orientation quand on arrive en fin de 3e? Est-ce que il y a des professionnels de l'orientation qui leur disent écoute, tu as choisi ça, voilà ce qu'il faut que tu... Comment ça fonctionne ça? Alors c'est un long processus, on démarre en fait en 5e. En 5e, on travaille plutôt sur les métiers. On essaie de trouver les compétences des élèves, de faire émerger un certain nombre de qualités. On essaie parfois aussi de faire émerger des choses qui les mettent un petit peu plus en difficulté. En 4e, on travaille davantage sur les filières et les formations. Et en 3e, c'est vrai que c'est une phase importante dans notre système scolaire en France, qui est l'orientation. Alors est-ce qu'on va en seconde générale et technologique? Est-ce qu'on va plutôt directement sur des filières professionnelles? Donc c'est un travail sur 3 ans qui se met en place progressivement dans tous les collèges évidemment de France et donc dans Lyon. Et les élèves qui ont des rêves de métier, peu importe comment le secteur d'activité, c'est j'imagine aussi basé sur leur travail scolaire. J'imagine qu'on ne peut pas leur dire oui tu peux aller là. Comment vous leur dites non ça ne va pas être possible? On leur dit, effectivement, parfois, on peut casser des rêves, entre guillemets. Alors, on essaie de faire ça avec tact, mais ça nous arrive de dire, écoute, là, non, malheureusement, vu tes résultats scolaires, on ne peut pas envisager telle formation, parce que le niveau exigé est trop haut, pour le moment, en tout cas. Donc, il peut y avoir des filières intermédiaires qui permettent de raccrocher par la suite, mais ce travail-là, c'est parfois un petit peu compliqué, parce qu'on a des élèves qui peuvent avoir beaucoup de motivation pour un projet,
précis, mais on voit bien que par rapport à leurs compétences, et il faut le dire aussi, vous en avez un tout petit peu parlé, ce qui permet de rentrer dans telle et telle filière, c'est 2 éléments. Les évaluations, donc notées la plupart du temps, et puis le comportement aussi. C'est quelque chose, notamment pour rentrer dans les filières professionnelles, qui compte de manière importante. Et à l'inverse, pareil, il y a ceux qui ont, par exemple, un excellent niveau scolaire, mais qui souhaitent faire un métier plutôt pas tellement pour eux. Donc on leur dit quoi? Ben non, tu continues, comment ça se passe? Ça dépend du métier choisi. Si on sent vraiment un manque d'ambition et que l'élève a un projet professionnel, mais qui semble peu abouti, on va peut-être quand même lui demander à 2 fois de réfléchir. Maintenant, si on a quelqu'un qui veut devenir qu'un très bon élève en 3e, mais qui a une passion qui serait la pâtisserie, par exemple, je pense que ce serait peut-être un peu absurde de le décourager. Dans cette, voilà, il y a vraiment les 2 cas de figure, c'est pas évident. Dans votre collège, vous avez des spécificités, vous avez des options Au collège Marie-Noël, oui, on a un certain nombre d'options. On a une bilangue allemand, une bilangue espagnole qui permet donc aux élèves qui rentrent dès le collège en 6e de commencer la 2e langue vivante. Alors qu'en temps habituel, c'est une langue. Voilà, en temps habituel, la 2e langue vivante commence en 5e. En 5e, voilà, depuis 3 ans, on commence en 5e. Depuis 3 ans, voilà, c'est ça. On a aussi une section sportive football qui débute dès le niveau 6e. Et on a une particularité au Collège Marie-Noël, on a aussi une section DNL sciences physiques, c'est-à-dire qu'à partir de la 4e, les élèves peuvent choisir 1 heure par semaine d'avoir un enseignement en sciences physiques, mais en anglais. Ok, d'accord. Donc ça fait un bouquet quand même d'options assez intéressantes au collège. Tout ça, on peut le découvrir si vous avez un site internet, j'imagine. On a un site internet, effectivement. Voilà, n'hésitez pas. Alors l'adresse, là, je ne la connais pas par cœur. Ça doit être on tape Collège Marie-Noël sur un moteur de recherche, on le retrouve. Sur un moteur de recherche, on le retrouve. Et là, on a toutes les options, tout est indiqué. Tout à fait. Très bien. Et écoutez, merci beaucoup, monsieur le principal du collège de Marie-Noël de Joigny, François Germain. Merci beaucoup à vous de nous avoir aussi permis d'être présents ce matin, d'avoir été une fenêtre sur l'extérieur. Merci à vous, en tous les cas. L'année prochaine, on recommence. Ça fait combien, vous avez dit, combien de temps? Ça fait au moins une dizaine d'années. J'ai plus en date. Oui, c'est ce que le maire aussi était un peu perdu dans les dates. Tant mieux, ça veut dire qu'on ne sait plus et ça fait longtemps que ça dure. Et bien alors peut-être à l'année prochaine, en tous les cas. Merci à vous, vraiment. C'était les 5 dernières minutes, vous l'avez compris, avec le principal du collège, François Germain, du collège Marie-Noël de Joigny. C'est la fin des 5 dernières minutes et on se retrouve pour la météo. La météo de ce week-end. Alors chaque semaine, vous l'avez compris, chaque vendredi pendant le JT, depuis quelques mois, j'ai tendance à vous annoncer du mauvais temps, de la neige, de la pluie, très peu de soleil. Et bien vous le voyez sur la carte, maintenant, sur le samedi 16 février, je suis content de vous dire qu'il va faire beau. On va pouvoir ouvrir les maisons en grand, on va pouvoir commencer à regarder les premiers bourgeons dans nos jardins. Vous l'avez vu sur la carte, les températures par contre sont très fraîches, évidemment, on ne peut pas tout avoir non plus. Voilà, donc moins 1 degré sur le nord du département du côté de Pont-sur-Yonne, un peu plus chaud, comme le matin au petit réveil, 4 degrés du côté de Carré-les-Tombes, à Charny, 0. Alors là, comme ça, au moins, on est tranquille. Et de l'autre côté, du côté d'Anne-Sylfran, moins 2 degrés, à Auxerre, moins 1 degré, moins 3 degrés du côté de Saint-Florentin, Cerisier, moins 1 degré. Par contre, pour les maximales, nous allons avoir entre 14 et 13 degrés. Donc voilà, le mercure commence à monter et vous le voyez, il y a des soleils partout. Et le soleil, ça fait du bien. Dimanche, quel temps il fait dimanche? Dimanche 17 février, je me fais rire tout seul, dimanche 17 février, vous le voyez aussi, même température, voilà, les mêmes minimales et les mêmes maximales, mais surtout du soleil, du soleil, du soleil. Ça veut dire quoi? Que si le soleil continue, va falloir sortir les tondeuses, va falloir sortir les débroussailleuses, et ça, je pense qu'on l'attend tous avec impatience. Je vous souhaite un très bon week-end, c'était le bulletin météo. On se retrouve tout de suite pour finir le JT, des JT de ce vendredi. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. On va finir ce JT, on les avait reçus dans l'émission À Découvert, le projet s'appelle L'Envol à vélo, c'est 2 cyclotrotteurs, Antoine et Noémie, qui partent pendant 3 ans pour le tour du monde à vélo, et ils feront également du parapente, juste comme ça, pour se promener dans le monde entier, à travers l'Afrique, à travers tous les pays du monde. Ils sont partis hier matin de l'école de Rozoy. Et on finit ce journal en images avec la
départ. Merci, bon week-end à vous, merci au réalisateur Frédéric Brûlé, merci à Thomas Jagnot et merci à Jean-Claude, à Sébastien Corberon et merci à Aurélie pour avoir fait ce JT avec moi ce matin. On était en direct donc de Joigny à la mairie de Joigny pour le Forum des métiers. Bon week-end à vous et on se retrouve dès lundi. Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï.